Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur Neptune Guidance pour la guidance des Capricornes pour le mois d'août 2021. Comme d'habitude, je compte sur vous pour garder votre libre arbitre. Vous prenez les messages uniquement s'ils résonnent en vous, si ça vous parle, si vous sentez que c'est pour vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est que cette vidéo n'est pas pour vous. Je vous invite, ceci dit, quoi qu'il arrive, à compléter le visionnage de cette guidance par la vidéo qui va concerner votre ascendant et ou votre signe lunaire. Et puis pourquoi pas, écoutons notre intuition, aller vers une vidéo qui n'est pas dans votre placement, mais qui pourquoi pas vous parle, vous sentez que vous avez envie de regarder la vidéo du cancer alors que vous n'êtes pas du tout en cancer, ni en solaire, ni en lunaire. Eh bien, écoutez-vous, on ne sait jamais, c'est peut-être que l'univers a un message pour vous dans l'une de ces vidéos qui vous appelle. Voilà, donc comme d'habitude, on va commencer par une guidance générale, on va aller voir ensuite plus du côté sentimental. J'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés, bienvenue, les anciens, merci de votre fidélité, enfin les anciens. C'est une chaîne qui n'a que 2 mois, donc tout est relatif. Mais merci beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc voilà, je vous invite à liker la vidéo si elle vous parle et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'appuyer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir. Voilà, allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. On y va, on va commencer par une carte de l'oracle des énergies divines pour aller voir un petit peu le message que vous avez besoin de recevoir, le conseil ou le domaine d'action de la guidance générale. Ah, il y en a trop. Voilà, j'en profite pour dire qu'il y a quelques temps, j'ai fait un live où vous pouviez poser vos questions en direct. Alors évidemment, je ne peux pas faire des grandes guidances perso sur un chat et en direct, ça n'aurait aucun intérêt. Mais répondre à des petites questions binaires, en oui ou non, à l'aide des cartes, également du pendule. Donc j'ai trouvé que c'était hyper sympa, ça nous permettait aussi de discuter ensemble. Donc j'aimerais bien remettre ça dans pas longtemps. Si vous avez des créneaux horaires qui vous intéressent plus que d'autres, on peut peut-être en parler en commentaire. J'aimerais bien caler ça dans pas trop longtemps, qu'on recommence un peu cette interaction par chat et puis guidance en direct. Voilà. Alors, les Capricornes, ce mois-ci, au mois d'août, vous avez un message qui vous dit « Soyez fidèles à vos engagements ». Alors là, je pense que c'est de façon très pragmatique. On vous rappelle qu'il faut tenir ses promesses, tout simplement. Si vous êtes engagé auprès de certaines personnes ou auprès de certaines situations, je vais y arriver, eh bien, allez jusqu'au bout. Et puis aussi, je pense, fidèle à vos engagements envers vous-même. Voilà, si vous avez fait le point sur une certaine situation, mais que vous doutez, parce que, par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez décidé de quitter quelqu'un, mais que vous n'êtes pas bien parce que vous voyez bien que cette personne, elle est dans la souffrance, voilà, restez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos engagements, restez sur ce sur quoi vous vous êtes engagé, c'est très important. Écoutez-vous, on en revient toujours au même, hein, écoutez-vous. Voilà, alors on va aller voir en guidance générale justement les Capricornes pour vous au mois d'août. Qu'est-ce qui se passe? Capricorne, août 2021. De quoi on nous parle? On nous parle de bien trop de choses en même temps. Allez, les Capricornes, c'est parti. On va aller prendre quelques cartes. Alors, de quoi on va parler? Alors, on a pas mal d'informations en même temps sur ce tirage. Et je pense, parce qu'il y a eu beaucoup, j'en ai parlé dans une autre guidance,
C'est vrai que les guidances générales de ce mois-ci, elles ont quand même été très professionnelles avec souvent la carte de l'étoile qui est ressortie, qui vient nous parler d'être à sa place. Et je pense que beaucoup d'entre vous, peu importe le signe en fait, ce mois-ci, il y a beaucoup de remise en question, avec la volonté de s'accorder entre nos valeurs et puis notre façon de vivre. Alors ça peut être professionnel, mais pas que, ça peut être dans votre quotidien, vous dire bah ouais, mais c'est vrai que je suis pas en accord avec ce que j'achète, je suis pas en accord avec ma façon de faire, ma façon de consommer. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Et je pense que justement, par rapport à ça, moi je le ressens comme ça, par rapport au mode de consommation, beaucoup de Capricornes ce mois-ci, avec la perspective de la rentrée qui arrive, vont avoir envie de changer les choses. Ça peut être professionnel, associatif ou dans votre vie personnelle, dans votre façon de consommer, votre façon de vivre. Moi, je pense qu'il y a un nouvel élan avec ce valet de bâton qui vient nous parler du coup d'un nouvel entrain, de quelque chose, d'un nouveau désir qui est créé. Vous avez, à mon avis, pour certains, ça peut être un nouveau travail, pour d'autres, un nouveau domaine d'action. En tout cas, il y a eu quelque chose que vous avez découvert récemment. C'est récent, c'est pas quelque chose d'ancien. Voilà, c'est vraiment une découverte que vous avez fait récemment ou que vous allez faire ce mois-ci, mais qui va déchaîner votre passion, quoi. Vous allez vraiment vous donner corps et âme là-dedans, mais plutôt, j'ai envie de dire, sans forcément le partager. Vous allez avoir tendance à garder ça un peu pour vous, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans votre tête, vous êtes en train de mûrir une forme de projet. Donc je ne suis pas étonnée avec ce soyez fidèle à vos engagements, c'est un peu aussi soyez fidèle à vos valeurs, soyez fidèle à vous-même comme je vous le disais. Et je pense que pour certains, il y a eu une trop grosse contradiction entre par exemple leurs valeurs et puis leur vie professionnelle ou leurs valeurs ou leur façon de vivre. Voilà, par exemple, bah, vous vous dites, ouais, je prône quand même la préservation de l'environnement, j'essaye de faire attention, mais qu'est-ce que je fais dans mon 4x4 ou, enfin, voilà, je ne porte pas de jugement, c'est pour citer un exemple, des questions très pragmatiques que vous pouvez vous poser. Et en fait, c'est des questions que vous vous posez vraiment intérieurement, mais vous échangez pas forcément sur le sujet. Pour ceux qui ont l'ambition de faire d'une passion une profession, vous avez du mal à en parler pour l'instant. C'est dans votre tête, vous réfléchissez, vous vous renseignez au moyen de mettre ça de façon pratique, mais vous n'en échangez pas encore forcément autour de vous. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place, mais vous avez aussi très peur de la réaction des autres. Peut-être que vous êtes en train de vous intéresser à un sujet qui d'habitude ne semble pas vous ressembler. C'est vraiment pas d'habitude quelque chose qui aurait pu vous plaire jusque-là. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée que là, vous avez un peu envie de révolutionner votre vie. Puis surtout, vous avez envie finalement, j'en ai parlé dans une autre guidance, de cette notion de choisir entre la productivité et l'épanouissement. Eh bien vous avez envie de concilier les deux. Vous vous dites pourquoi je ne gagnerais pas aussi ma vie avec quelque chose qui me plaît vraiment, ou pourquoi je ne consacrerais pas mon temps libre à quelque chose qui me plaît vraiment. On peut être dans l'association, le loisir, on n'est pas forcément sur le professionnel, mais en tout cas on est sur quelque chose qui pour vous compte vraiment et pour lequel, avec ce roi de bâton, vous avez vraiment envie de faire quelque chose. Voilà, et vous êtes un peu déchiré par moments, vous avez pu être déchiré. Je pense qu'il y a des choses, notamment professionnellement, qui vous ont fait souffrir. Et cette nouvelle idée, cette nouvelle passion, en fait, avec ce valet de coupe, elle vient guérir ça, en fait. 3 d'épée qui vient nous symboliser ce qui a été, ce qui vous a déchiré. Vous voyez ce cœur qui est tiraillé de tous les côtés et cette femme qui hurle. Ce valet de coupe, à côté, il vient vous apporter beaucoup plus de légèreté et il vient vous apporter, en fait, c'est un peu la lumière au bout du tunnel, quoi. C'est cette possibilité, en fait, de faire quelque chose que vous aimez vraiment, qui s'offre à vous et qui vous réjouit et qui vous apporte beaucoup de légèreté. C'est ce que je dis, le valet de coupe, pour moi, c'est l'adolescent de 15 ans qui est amoureux. Je le dis toujours, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est l'insouciance, c'est ce côté, quand je l'aperçois, je sens en moi mon cœur qui bat. Et ben le valet de coupe, pour moi, c'est ça. C'est cette insouciance qu'on a à 15-16 ans quand on est amoureux et qu'on n'a pas encore l'expérience des déchirures amoureuses qui fait qu'on est dans l'anticipation de souffrir. Vous voyez, on est dans cet amour pur et insouciant. Et bien là, c'est ce que vous ressentez pour cette nouvelle passion.
pour cette nouvelle passion et ça vous permet non seulement d'alléger un peu et de réouvrir votre chakra du cœur, mais ça vous permet aussi de libérer des tensions parce qu'au niveau des énergies, je pense que certains Capricornes ont vraiment eu, vous voyez, cet homme qui se prend la tête, c'est au sens propre comme au sens figuré. Je pense qu'il y a eu des douleurs physiques à cause d'une surcharge mentale. Et en fait, ce nouveau projet qui se présente à l'horizon pour vous, ça vient libérer tout ça. Donc je ne suis pas forcément surprise parce qu'en plus on est au mois d'août, il y a la rentrée qui approche, donc certains vont peut-être rentrer en formation professionnelle, en reprise d'études, en changement de service, certains ont peut-être eu des promotions. Vous voyez, il y a cette notion de rentrée qui arrive et cette perspective pour vous, elle est juste géniale parce que vous sentez que vous allez enfin être à votre place. Donc, je pense que voilà, ça peut être cette notion d'élévation professionnelle, mais ça peut être aussi l'initiation d'un projet, c'est cette chose qui, vous voyez, on est dans un nouveau désir. C'est vraiment ça la symbolique, c'est le nouveau désir qui se met en place et qu'on accepte parce qu'on vous encourage à être fidèle à vos engagements, à vos valeurs, à vos envies et à les poursuivre. Chose que vous n'allez pas hésiter à faire avec ce cavalier d'épée. Pour moi, vous allez mettre en place une stratégie qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ça ne va pas rester dans le domaine du rêve. Vous avancez tranquillement, un petit peu discrètement. Pour vivre heureux, vivons cachés, c'est un peu ce que vous vous dites. Donc, vous avancez un peu tapis dans l'ombre, mais vous allez trouver votre place. Et en dos de deck, on a quand même la carte du monde. La carte du monde qui, à mon avis, vient vous libérer du 9 d'épée qui est derrière. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu quand même beaucoup d'angoisse. Vous quittez une situation qui vous a énormément... C'était une situation anxiogène. Et pour vous, la carte du monde, c'est la carte de toutes les possibilités. Le monde vous tend les bras. Voilà, et vous en prenez conscience. Jusque-là, ce n'était pas évident parce que je pense que certains étaient tellement troublés par leurs angoisses et leurs douleurs morales et physiques que vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'issue à la situation. Alors que là, la carte du monde, elle vient vous rappeler que ça y est, vous avez trouvé ce qui vous manquait pour avancer vers un chemin plus serein. On va aller demander un conseil ou un message par rapport à ça pour les Capricornes. Pratique la gratitude. Alors rappelez-vous dans tout ce que vous avez vécu de plus difficile que vous avez aussi appris, vous avez grandi et pour ça il faut apprendre aussi à remercier. Même les expériences négatives nous apprennent évidemment toujours quelque chose et donc pratiquer la gratitude au quotidien, c'est améliorer vos chances d'attirer le meilleur en fait. Plus on est dans la gratitude est le chemin qui mène vers le succès. Donc n'oubliez pas ça, n'oubliez pas de remercier pour toutes vos expériences, qu'elles vous semblent positives ou négatives. On va compléter cette guidance générale par un petit tirage de l'oracle bleu. Allez. Ouais, alors, on a la maison, l'arbre de vie, le jeune homme. Pour moi, le jeune homme, il se rapporte au valet de coupe. On est vraiment dans cette notion de débutant. On repart à zéro dans un domaine. On est dans cet amour de la découverte, du débutant qui recommence et qui a la joie d'apprendre. Donc ça parlera à certains, comme je vous le disais, dans une forme de formation, pour ceux qui repartent en formation ou en reprise d'études, mais surtout pour ceux qui justement ont l'initiative d'un projet, que vous soyez en micro-entreprise, peu importe en fait, vous êtes dans l'énergie du débutant et de celui qui est tellement heureux de donner vie à son projet. Parce qu'avec l'arbre de vie, on en est là et je pense que la maison vient nous rappeler qu'effectivement, on est quand même beaucoup dans ce domaine de la passion, dans ce domaine professionnel qui peut vous faire vivre. Et l'arbre de vie, on voit que voilà, les fruits sont arrivés à maturation, c'est la vie, c'est le cycle de la vie. Donc on est vraiment dans cette notion à la fois d'abondance parce que ça va vous rapporter et à la fois d'évolution. Vous êtes vraiment à un tournant de votre vie. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Capricorne, pour votre guidance générale d'août. On va aller voir ce qui se profile à l'horizon du côté sentimental.
sentimental Capricorne. Voyons voir, voyons voir. Voilà, et pour compléter la guidance en tarot, enfin pour compléter, pour débuter surtout, on va aller prendre une carte de l'oracle Amour et Psyché, oracle très surprenant à ne pas laisser entre les mains des enfants, c'est qui tout double. Capricorne, août 2021. Équilibre et unité. Alors là, on vient nous parler d'harmonie, ou justement, peut-être pour ceux qui sont en couple, où ça a été un petit peu compliqué les derniers temps, vous allez peut-être justement trouver ce juste équilibre. Et puis pour les célibataires, finalement, faire la paix avec un sentiment de solitude qui dure depuis trop longtemps, ou alors avec ce sentiment, vous savez, de j'ai envie d'être avec quelqu'un, mais je ne sais pas ce que je veux, puis peut-être que je multiplie un peu les rencontres hasardeuses et les déceptions amoureuses, parce que justement, j'ai pas pris le temps de réfléchir aussi à ce qui pourrait vraiment me combler. Donc on va aller regarder plus précisément de quoi on parle ce mois-ci sur le plan sentimental. Les Capricornes. Alors je pense que dans cette guidance, et je ne suis pas surprise d'avoir eu équilibre et unité, je pense qu'on vient parler à ceux qui sont au début d'une relation ou qui sont en train d'initier en fait une conversation avec quelqu'un et qui savent que ça peut les mener quelque part ou qui ont envie d'aller quelque part avec cette personne. Et je pense que vous êtes en train de vous donner corps et âme à cette relation. Vous y mettez vraiment du cœur, de l'action, pas que des paroles. Vous passez des très bons moments avec cette personne. Vous passez de très très bons moments, que ce soit dans les échanges ou quand vous êtes ensemble, pour ceux qui ont déjà concrétisé en fait, vous multipliez les actions et les preuves d'amour pour dire à cette personne que vous êtes bien. Et c'est tout à votre honneur en fait, parce que vous ne vous contentez pas de le dire, vous le montrez. Je pense que là, vous avez vraiment la sensation d'avoir trouvé votre alter ego. Et ça a tellement été compliqué pour vous de le trouver que pour certains, vous l'espériez même plus, et bien que là, vous avez conscience que c'est juste un trésor que vous avez entre les mains et que vous allez tout faire pour le garder. Et avec ce 4 de denier, vous pourriez par moment avoir peur de perdre ça tellement c'est beau. C'est un petit peu cette notion de mais c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez un peu? On est un peu là. Mais malgré tout, voilà, restez ancré dans le présent, profitez de l'instant parce que vous êtes en face aussi d'une personne qui ressent la même chose que vous. D'où cette carte d'équilibre et d'unité. Je pense que là, on est vraiment sur cette notion d'harmonie. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est vraiment l'harmonie. Alors, pour ceux qui ont concrétisé, tant mieux, et puis préservez ça. Pour ceux qui sont en train d'échanger avec une personne, vous êtes sur le bon chemin. On est vraiment vers quelque chose de très très chouette. Et je pense que ça va être l'initiation d'une relation durable. On a quand même l'as de denier, donc pour moi quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Et avec le 9 de denier, on arrive quand même sur une forme d'abondance. On récolte un peu ce qu'on a semé. On est dans la satisfaction. Vous voyez, c'était vraiment ça, c'était ce que vous espériez. Et là, d'un coup, vous l'avez. Donc par contre, faites attention quand même, juste, on a quand même le 4 d'épée, le 6 d'épée. Attention au coup de fatigue au mois d'août, tout simplement. Là, je pense que cette carte-là, elle est interprétée au sens vraiment littéral du terme, où justement à vouloir multiplier les preuves d'amour, etc. Faites attention non plus à pas dépenser trop d'énergie, à pas vous oublier, d'accord? Il ne faut pas faire ça parce que vous manquez de confiance en vous, il faut le faire parce que vous avez envie de le faire. D'accord? N'essayez pas, faites attention à ne pas tomber dans l'autre extrême, c'est-à-dire à multiplier les cadeaux, les attentions, entre guillemets, si vous avez des choses à faire et que cette personne veut vous voir, mais que le timing n'est pas bon, n'ayez pas peur de dire non, là je ne peux pas en fait, quoi, parce que vous risquez de tomber dans un tel extrême que vous risquez de dire bon bah ok, bah
je vais aller le voir parce que j'ai peur que sinon ils le prennent mal, et alors qu'en fait vous avez aussi autre chose à faire. Donc pensez quand même, il y a un petit rappel pour vous dire, pensez à ne pas vous oublier dans cette histoire, parce que ayez confiance en vous, n'ayez pas peur que l'autre baisse les bras parce qu'un soir vous n'êtes pas disponible. D'accord? Faites attention. Mais je pense qu'avec ce 6 d'épée, pour moi cette relation, elle vient vraiment guérir ça aussi. Parce que la personne en face de vous, c'est quelqu'un de bien, et elle va vous mettre en confiance, elle va vous rassurer sur ce sujet, et du coup, vous allez vous sentir plus libre aussi de dire non par moment. Vous allez comprendre que c'est pas parce que vous dites non que l'autre en face ne va plus vous aimer. On en revient encore à cette carte qui vous dit soyez fidèle à vos engagements, soyez fidèle à vous-même, écoutez-vous. Si vous ne le sentez pas par moment, ou si vous avez autre chose à faire, ou que vous devez vous reposer, eh bien, reposez-vous. L'autre ne va pas prendre ses clics et ses claques dans la minute pour autant. Et en plus, derrière, on a la carte du mât qui vient vous parler du saut un peu dans le vide. Donc, je pense que certains, comment je l'interprète cette carte dans ce tirage? Pour moi, je pense que certains Capricornes ont quand même, comme tout le monde, hein, souffert en amour auparavant, et là, il y a cette notion de: «Waouh, c'est trop beau pour être vrai». Donc vous pouvez par moment douter, vous pouvez vous poser des questions, à faire un peu un pas en avant, 2 pas en arrière en vous disant: «Oh là, il faut quand même que je me calme», parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, puis vous êtes quand même autonome, donc par moment, vous pouvez avoir peur aussi d'engager quelqu'un à vos côtés. Eh bien, ce mât, il vient vous dire: «Non, n'aie pas peur, vas-y, fonce. Tu es sur le bon chemin, tu as rien à craindre». OK? Pour ceux qui pourraient douter au mois d'août, alors que vous passez des très bons moments avec cette personne, je parle bien à ceux-là, à ceux qui passent des très bons moments avec cette personne, n'ayez pas peur, hein. Il peut y avoir des demandes d'engagement un petit peu plus, profonds. Allez-y, si vous le sentez, bien sûr. Si vous le sentez, allez-y, parce que je pense que là, vous êtes vraiment, vous êtes sur un terrain balisé, quoi, hein. Vous êtes protégé, ça se passe bien, calmez votre mental quand les choses se passent trop bien et que votre mental vous met un petit peu se met en alerte en vous disant: «Ouais, mais bon, fais gaffe quand même». Bon, allez, calmez votre mental et redonnez une voix plus puissante à votre intuition qui, elle, sait. D'accord? Allez, vie sentimentale, les Capricornes. Je suis désolée pour alors, pour les célibataires, oui et non. Parce que j'allais dire, on vient aussi parler, je vous l'ai dit, aux célibataires qui ont engagé une conversation, un rapprochement avec quelqu'un. Voilà. Je vous ai dit, c'est pas forcément, ça ne s'adresse pas qu'à ceux qui ont concrétisé quelque chose avec quelqu'un et qui sont au début d'une relation. On vient aussi parler à ceux qui ont fait la rencontre de quelqu'un. Voilà, vous discutez, vous vous voyez de temps en temps, voilà. Eh bien, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. C'est exactement la bonne chose. Entoure-toi de beauté. Voilà, vous êtes dans un flot très positif, clairement. Et donc, continuez à vous entourer de beau. Alors, on n'est pas dans la beauté matérielle, hein. Entourez-vous de belles personnes, entourez-vous de beaux paysages. Faites-vous plaisir si vous avez envie d'aller au musée, d'aller voir des choses qui vous plaisent. Je sens pour certains, du coup, là, le côté artistique qui ressort, d'écouter une bonne musique. Voilà, entourez-vous de la beauté du cœur. Ça va bien aussi avec pratiquer la gratitude, et ça va très très bien avec cette notion d'équilibre et d'unité qui ressort, parce que je vous ai parlé d'harmonie. J'en profite également, je vous le dis maintenant, pour le taroscope de septembre, j'ai décidé de faire quelque chose un petit peu particulier. Je vais faire un taroscope uniquement sentimental pour septembre et pour tous les signes. Ce sera, au lieu de faire la guidance générale et sentimentale, eh bien, je ne ferai que du sentimental pour septembre, avec une guidance pour les couples et une guidance pour les célibataires. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et donc là, on vient nous parler d'émotions positives. Ouais, vous êtes vraiment dans des vibes hyper positives. Et voilà, ça vient s'inscrire en vous pour le mois d'août. Et puis, je pense que ça sera durable. Donc, profitez, vraiment profitez. Moi, ça me fait toujours super plaisir d'avoir des guidances comme ça, parce que ça change du chaos, du tourment, des questions qu'on se pose. Je pense que pour vous, en fait, tout s'éclaircit ce mois-ci, les Capricornes, et que ce côté mais c'est trop beau pour être vrai, eh ben non, c'est juste que vous avez œuvré à votre bonheur, et puis bah, que là, ça se concrétise. Donc profitez-en. C'est une très très belle guidance, et c'est un très très beau mois d'août qui vous attend.
Allez, on va aller prendre quelques cartes. Charité, partage, coopération. Voilà, on est vraiment là dans cette notion d'association des personnes, des idées, des émotions, charité, partage, coopération. Là, on avait le 8 de denier. Quand je vous disais que vous alliez multiplier les preuves d'amour, les moments de partage, les moments ensemble, les bons moments, voilà, on en est vraiment là. C'est ce qui vient symboliser, là, clairement, votre mois d'août. Vous êtes dans l'envie d'être ensemble. Et sentimentalement, voilà, c'est multiplier les occasions de rencontre avec cette personne que vous venez de rencontrer, avec qui vous êtes en début de relation ou pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez envie de voir cette personne et vous passez d'excellents moments ensemble et vous avez plaisir avec cette carte de la charité et ce 8 de denier. Je pense que vous avez plaisir à donner de votre temps et de votre énergie à cette personne et à cette relation. Parce que vous savez au fond de vous, là c'est votre intuition qui parle et pas votre mental, vous savez que vous allez vers quelque chose de bien, donc forcément que vous avez envie de vous donner les moyens. Donc c'est vraiment super beau. Donc voilà les Capricornes, profitez de tout ça ce mois-ci, vraiment passez un très très beau mois d'août et puis on se retrouve pour le taroscope de septembre. Portez-vous bien et puis beau mois d'août à vous tous, à bientôt.